Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 8 janvier, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition matinale, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec comme d'habitude vos prévisions météo et aujourd'hui encore ce temps en gris mais sec tout au long de la journée partout dans la région, des nuages, un ciel bas et couvert mais pas de pluie de prévu aujourd'hui et donc pour démarrer la semaine, des températures fraîches, couvrez-vous, ce matin on flirte avec les 1 ou 2 degrés seulement en matinée à Lille. Cet après-midi, 4 à 5 degrés de prévu pour les maximales. On en reparle bien évidemment juste après ce journal avec les prévisions complètes de notre partenaire, la chaîne météo. L'actualité d'abord à la une, ce dramatique incendie ce week-end dans la région près d'Aire-sur-la-Lys à Étré-Blanche. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 heures du matin, le feu a détruit entièrement une maison et causé la mort de deux jeunes de 16 et de 22 ans. Leurs parents avaient pu sortir de la maison à temps même si la mère de famille a été gravement brûlée. L'intervention a également coûté la vie à deux pompiers volontaires âgés de 21 et de 32 ans, victimes de l'embrasement généralisé lors de leur entrée dans l'habitation. 80 pompiers ont été nécessaires pour maîtriser cet incendie, finalement circonscrit vers 5 heures du matin. Mais depuis hier matin, l'émotion est importante dans ce village et à Lillers également. La caserne où étaient volontaires ces deux pompiers. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Autre actualité du week-end dans un registre plus heureux, le retour de Danny Boone dans la région à l'occasion des projections de son nouveau film La Ch'ti de famille, en avant-première notamment vendredi à Lille au Nouveau Siècle, devant près de 1500 privilégiés, mais aussi durant ce week-end dans la région à Maubeuge, Valenciennes, Douai, Dunkerque, Saint-Omer et Coquelles. Un vrai marathon promotionnel alors que le film ne sort dans la région que le 23 février et en France 5 jours plus tard le 28. Cette comédie, je vous rappelle, relate l'histoire d'un ch'ti devenu un designer reconnu mais qui cache ses origines à ses collaborateurs parisiens. Un film écrit et réalisé par Danny Boone qui tient aussi le rôle principal. Une omniprésence artistique pour un film plus personnel. Elle nous explique l'acteur lors de cette avant-première à Lille vendredi. Je raconte une histoire. Moi, vous savez, j'ai fait il y a 15 ans Asbarak et Anch'ti, qui était d'ailleurs personne n'en voulait de ce spectacle. J'ai supplié la boîte Universal à l'époque qui sortait mes DVD de le prendre. Ils n'en ont pas voulu. Et donc c'était F1 qui avait récupéré à l'époque les droits. En me disant, mais on veut le spectacle suivant. J'ai dit, celui en français. J'ai dit, ok. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai jamais autant. On n'a jamais. Enfin, le succès d'Asbarak et Anch'ti a été énorme. Et c'était. Dedans, il y avait un peu déjà de Bienvenue chez les Ch'tis. Donc j'ai toujours, moi, revendiqué et mes origines, et ma région, et mon accent, et mon enfance, en fait, et ma famille. Donc je continue à faire ça et voilà, j'ai attendu 10 ans pour refaire un film sur les ch'tis parce que je voulais avoir une histoire forte et voilà, donc apparemment ça s'est très bien passé, donc je suis content. À l'heure de la rentrée scolaire ce lundi, les fêtes désormais terminées, beaucoup de commerces n'ont pas attendu la date officielle du début des soldes pour proposer des réductions aux clients alors que les soldes d'hiver démarrent normalement dans 2 jours ce mercredi. De nombreuses enseignes offrent déjà depuis une dizaine de jours des ventes anticipées, des rabais allant jusqu'à 30 à 40%. Pour les petits commerces, il est difficile toutefois de rivaliser car ils n'ont pas les mêmes stocks à écouler et ne peuvent pas se permettre de solder dès maintenant. Exemple dans cette boutique de jouets et de décoration pour enfants à Villeneuve d'Ascq, après un Noël en demi-teinte. La responsable attend les soldes pour se rattraper et pour cela elle va commencer fort dès demain soir avec une soirée réservée à ses clients. Ces explications au micro de Céline Nuret. Le démarrage de toutes ces soldes avant les soldes, c'est très compliqué à gérer pour nous en petite boutique parce que déjà on n'a pas les stocks qu'ils peuvent avoir et les besoins de déstockage qu'ils peuvent avoir. On travaille beaucoup en flux tendu, donc on achète au fur et à mesure. Donc là, il va tout de même bien falloir solder pour essayer de rivaliser. Moi, je ne commence pas avant les soldes. Par contre, je vais essayer de frapper fort dès le premier jour des soldes, enfin tout au moins la veille, le mardi soir. Notamment avec une soirée privée pour mes clientes et puis il y aura un peu de communication via Facebook, via les mails, via SMS, avec donc les remises des soldes qui démarrent le mardi soir et des remises supplémentaires sur les soldes et très certainement sur le reste de la boutique. En bref, dans l'actualité, de nouveaux horaires sur plusieurs lignes de bus Transpol, des changements motivés par, je cite, le souhait d'une meilleure adéquation entre l'offre et la demande ainsi qu'une meilleure prise en compte des conditions de circulation, indique le communiqué.
Tous les renseignements sur transpol.fr. À Roubaix ce week-end, les pompiers de nouveau victimes d'une agression. Appelés pour venir en aide à un homme blessé en pleine rue, les sapeurs-pompiers ont été violemment injuriés, frappés par l'individu en question. Une plainte a été déposée. Enfin, n'oubliez pas de ramener votre sapin à un point de collecte. Ces jours-ci, de nombreuses villes de l'agglomération proposent en effet de récupérer votre arbre de Noël pour le broyer, le transformer en copeaux et s'en servir comme paillage dans les massifs. C'est le cas notamment à Lille, la Madeleine, Tourcoing, Roubaix, Lers, Lys-les-Lannoy, Ouascal et d'autres encore. Renseignez-vous directement sur le site internet de votre mairie. Dans le reste de cette édition, également évoquons les changements à venir concernant le contrôle technique. Une directive européenne votée en 2014 va s'appliquer en France à partir du 20 mai prochain. L'examen de votre voiture coûtera désormais plus cher, il sera surtout plus strict. Il comportera en effet 400 points de contrôle obligatoires contre 123 aujourd'hui. Il y aura également 126 défauts critiques entraînant le cas échéant l'interdiction immédiate de circuler. Une vignette sera alors apposée sur le pare-brise et le propriétaire aura seulement 24 heures pour faire réparer son véhicule. Les agents de contrôle vont aussi suivre de nouvelles formations, 35 heures pour être au point concernant ces mises à jour. Explication au micro de Vincent Vieillard. Forcément, ça va un peu augmenter. Parce qu'il faut savoir qu'on va passer de 15 à 30 minutes supplémentaires sur un contrôle véhicule. Ça dépend des régions, mais faudra compter peut-être une quinzaine, vingtaine d'euros supplémentaires. Certains points, nous en tant que contrôleurs, on trouve que c'est des bonnes choses, notamment sur le contrôle pollution qui va être beaucoup plus poussé, donc je pense de meilleure qualité. Sur d'autres points, on trouve que c'est peut-être un peu trop sévère, un peu trop rapide pour les automobilistes. Ça va être un choc assez brutal peut-être. Ouais. Et on termine ce journal avec le sport, le football, les 32e de finale de Coupe de France ce week-end. Ça passe pour le LOSC, mais de justesse, victoire 4-2 au Mans, un club de 4e division. Les Lillois se sont fait peur de nouveau et l'année 2018 démarre doucement pour les Dogs. Même score 4-2, mais défaite pour Dunkerque face à Metz ce week-end, fin de l'aventure. Pour l'USLD, le petit poussé régional, Hasbrook n'a pas démérité mais a dû s'incliner face aux professionnels de Caen 2-0. Notez aussi que Valenciennes a été battu hier après-midi à Marseille 1-0. Et dernier match des 32e de finale de Coupe de France ce soir, le RC Lens accueille l'USBCO à 21h au stade Bollaert de l'Hélice. Fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo. L'actualité continue bien évidemment sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.